On s'est rencontrés lors d'un partenariat entre nos deux écoles du coup, donc moi l'école 42 et lui donc l'école d'HEC Paris. Et donc c'était un programme sur 4 mois qui en fait, pendant 2 mois on avait des cours d'HEC et lui pendant 2 mois il avait des cours de programmation. Donc c'était assez intéressant parce que ça nous apporte ce qu'on ne connaît pas dans notre métier. Et du coup il est venu présenter son projet à l'école au tout début. Et j'avoue que je pense à un moment où j'avais besoin de sens, comme beaucoup de gens. Et donc, son projet m'a plu, et du coup, on a démarré ce programme de 4 mois. Et là, ça fait 8 ans maintenant, un truc comme ça. Ah, dis-le, t'es tombé amoureux. Ouais, plus pas quand même. Non, le programme était génial. C'était en fait un ancien élève de l'école HEC qui, il y a 20 ans plus tôt, voulait monter une entreprise. Mais il y a 20 ans, on n'était pas accompagné comme on l'est maintenant. Et donc 20 ans après, il est revenu à l'école en proposant le programme qu'il aurait rêvé d'avoir 20 ans plus tôt, en mêlant commerciaux et développeurs informatiques, en disant le bon format aujourd'hui, c'est le combo des deux. Et donc j'ai appris un peu son métier, il a appris un peu le mien, et on s'est rencontrés dans ce cadre-là. Ce qui m'a poussé à créer Urgentime, c'était mon accident où j'ai frôlé une paralysie à vie parce que aujourd'hui, c'était pas, enfin en tout cas à l'époque, c'était pas possible de passer un appel vidéo avec les SAMU et le pompier. Et je me suis dit, c'est quand même dingue, on est en train de conquérir Mars et quand quelqu'un est en train de mourir, on ne peut pas le montrer, que ce soit en photo ou en appel vidéo. Et pourtant, on a tous des smartphones, la technologie permet de le faire. Donc je me dis, pourquoi pas, il faut faire quelque chose. Et maintenant que je m'en suis rendu compte et que je l'ai vécu, je ne peux plus faire comme si je ne le savais pas. J'avais besoin de faire quelque chose à ce niveau-là. Et moi, je pense que j'étais vraiment à la recherche d'un projet qui avait vraiment du sens. Donc j'ai bossé auparavant dans des banques, des assurances, j'ai même fait du jeu mobile. Et en fait, je me disais, mais j'ai pas l'impression d'avoir un impact sur ces entreprises, j'ai pas l'impression de faire quelque chose. En fait, pour avoir vraiment un impact, il faut que je crée une chose. Il faut que je crée un projet, quelque chose qui a du sens, qui pourrait avoir une incidence sur beaucoup de vies. Et donc c'est là où j'ai rencontré Anthony et que je me suis dit, allez, on y va. Urgentime, on donne des yeux à nos héros du quotidien. Et vraiment, aujourd'hui, ils étaient vraiment... en fait, ils recevaient des coups de fil, ils recevaient des téléphones, et en fait, ils ne savaient pas ce qui se passait sur la scène, pompier ou un SAMU. Donc en fait, ils ne pouvaient pas donner le juste soin, et donc ça causait des problèmes à tout le monde. Donc je décris Urgentime en 4 mots, donc je donne des yeux aux héros du quotidien. Plus 5 mots du coup, mais... C'est baquesse, hein. Je dirais à ma façon que c'est... on a donné le moyen de transformer n'importe quel appel téléphonique en appel vidéo et ça sert à la fois pour sauver des vies que pour régler des problèmes du quotidien ou créer un peu plus de liens dans une relation, on va dire, plus commerciale. Mais c'est un nouveau moyen de communication qu'on a démocratisé et chacun l'adopte à sa façon. J'ai une super anecdote là-dessus. C'était il y a quasiment 10 ans. Le principal problème moi que j'ai rencontré à mon niveau, c'était la crédibilité. C'est-à-dire que quand tu es un gamin qui veut changer les choses, tu n'es pas pris au sérieux. Histoire à l'appui, on était à Paris et je suis allé voir la brigade des sapeurs-pompiers, c'est l'armée. Donc les pompiers de Paris, pour leur proposer d'utiliser Urgentime, proposaient l'idée. Je me suis pointé à l'accueil en disant « Bonjour, je veux parler au responsable ». Le bonhomme à l'accueil, il était comme ça, il a levé les yeux, il m'a dit « Vous venez de la part de qui, monsieur ?»« Du ministère ?»« Non. »« Du Thales, grande entreprise ?»« Non. »« Vous venez de la part de qui ?»« De moi. »« Mais comment ça de vous, monsieur ?»« Oui, je viens de la part de moi. » Et il m'a regardé, il m'a dit « Monsieur, je vous prie de sortir. » J'étais déterminé, tu vois. Je leur disais non, je ne sortirai pas, je veux parler à un responsable, c'est pour vous que je fais ça, c'est pour vous que je prends du temps, si j'ai envie de vous aider, donc je veux parler à quelqu'un. Écoute, militaire, il s'est levé, il m'a pris, il m'a soulevé, il m'a raccompagné à la sortie, comme tu sortirais une poubelle, voilà, il m'a mis dehors, il m'a dit au revoir monsieur. Je pense que ça résume bien en fait le manque de crédibilité qu'on peut avoir quand on veut essayer de faire changer les choses, qu'on est un gamin, qu'on vient de nulle part, on n'a pas de réseau, pas de notoriété, etc. Donc personne ne te prend au sérieux et ça n'a pas été facile d'aller au-delà de ça.
Et je pense que pour une autre petite anecdote qui montre quel a été notre problème sur la crédibilité un peu plus technique niveau sécurité. Donc il y a une entreprise qui est venue nous voir, donc, qui s'appelle BNP, et qui voulait du coup équiper tous leurs conseillers en visio. Donc partie commerciale, ça se passe bien, partie budget, ça se passe bien, partie métier, ça se passe bien. Tout le monde est OK pour travailler avec Urgentime. Vient la dernière partie, le pôle de sécurité informatique. Donc on est arrivé, donc j'ai fait le rendez-vous avec eux, je leur ai montré tout ce qu'on faisait et du coup nos normes de sécurité actuelles à un moment. Ils ont dit Urgentime, faille de critique sécurité. Au revoir. Et là c'est arrêté un des potentiels plus gros deals qu'on aurait pu signer à l'époque. On était en dizaines de millions d'euros. J'avais dû appeler maman pour dire « Maman, on part en voyage, c'est bon, j'ai réussi !» Et pas du tout. Je dirais qu'en fait, on a les mêmes valeurs profondes et les mêmes intentions au global dans la vie. Et on a juste des manières différentes de fonctionner. Et je vais énormément porter sur les autres, sur l'humain. J'adore connecter avec les gens humainement. Et Jovien, lui, il a un peu moins cette partie-là. Par contre, il a un aspect hyper carré, pragmatique, rigoureux et technique que moi, j'ai pas et que j'aurais probablement jamais. Et le combo des deux fait que on a une bonne complémentarité et que je sais que j'ai besoin de lui pour pouvoir avancer et que inversement, je pense qu'il a besoin de moi. Donc en fait, on est un beau couple. Faut que j'arrête avec ces conneries. Là, le prochain objectif à assez court terme, c'est que Urgentime puisse être utilisé largement chez les pompiers, SAMU et potentiellement police aux États-Unis, dans les 911. On les a équipés, ils ont la fonctionnalité, mais ils n'ont pas encore commencé à l'utiliser. Voyez ça comme une mise à jour sur votre portable avec une nouvelle fonctionnalité. C'est pas parce qu'elle est là que vous allez l'utiliser. Mais là, pour le coup, comme c'est vraiment utile pour eux, la prochaine étape, c'est que tout le monde l'utilise, un peu comme en France, où on passe d'un gadget à quelque chose qui devient la norme. Et donc on est en train de travailler là-dessus pour qu'après ça passe dans la presse et que les autres soient au courant, etc. etc. et qu'on puisse passer des États-Unis à presque le monde entier. C'est notre objectif un peu fou, mais il y a moyen qu'on y arrive. Et notre autre objectif un peu plus ambitieux, sur 5-6 ans, on nourrit un objectif qu'on pense possible, c'est de devenir une licorne, on va dire. Et ça, c'est vraiment un objectif très profond qu'on a et on va tout faire pour y arriver.